des gens qui prennent les voitures de l'État. Ils prennent l'argent de l'État. Ils vont dans les réunions des mouvements séparatistes. Ils financent les réunions. Ils financent les résolutions. Ils les multiplient avec l'argent de l'État. Ils sont dans les postes au niveau de l'État. Tous ces gens-là, nous les avons identifiés. On va les déshabiller un à un et les mettre au service de la justice quand c'est nécessaire. Pour le reste, je crois que la justice malienne fait beaucoup de discernement. À un moment donné, beaucoup se sont acharnés sur Moussa Mara. Moussa Mara va aller en prison. Mais Moussa Mara, ce n'est pas n'importe qui. On dit dans sa gestion en commune, quand il est impliqué dans du faux, il faut l'arrêter, pourvu qu'on le voit en prison. Parce que certains, c'est ce qu'ils cherchent. J'ai constaté que la justice malienne a fait du discernement. Ils l'ont inculpé. Ils l'ont laissé sous contrôle judiciaire. Il mène ses activités. Le jour si quelqu'un a des preuves, il va les montrer. Mais une personnalité comme ça, la justice malienne a décidé de ne pas de sortir du débat politique. Parce qu'il est utile à la santé de la démocratie. Mais si c'est avant, il suffit qu'on dise que Moussa Mara est impliqué dans les malversations foncières, mais on le met en prison. Maintenant, il y en a qui ont fait de ça leur profession au Mali. Vous savez, depuis un certain temps, il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils dorment jusqu'à midi. Ils se lèvent, ils prennent leur petit déjeuner. Ils appellent leur garde-corps, ils rentrent dans un 4x4. Il va sur une radio. Il se met à dénigrer des responsables qui savent qu'ils ne sont pas propres. Il l'appelle, on lui donne de l'argent. Il y a une catégorie de gens qui vivent de ça au Mali. Nous les avons identifiés, on va les neutraliser. La justice dit, va les neutraliser. Chacun doit vivre du fruit de son travail. Vous imaginez des gens qui vont chez des ministres, qui sont eux-mêmes malhonnêtes, qui vont dévoiler leurs secrets, leurs plans diaboliques de neutralisation de certaines personnalités, mais qu'il faut discréditer dans les médias. Ils donnent de l'argent à quelqu'un. On les enregistre. Quand on les touche, tout le monde se lève, c'est la liberté de presse. En réalité, c'est un criminel qui porte atteinte à l'honneur des gens. Vous avez votre femme, vos enfants. On va raconter des histoires sur vous. Moi, dans mon lit, une fois, madame me dit, mais pourquoi toi, tu ne portes pas plainte? Vous avez le cœur trop dur, les politiciens, là. J'ai dit, mais tu sais, je ne porterai jamais plainte contre un homme politique et un journaliste. Mais si je porte plainte contre... La prochaine fois, il va dire qu'avec un bande organisée, on a été violé sa femme. La semaine d'après, ils vont dire qu'on nous a pris dans un lieu de cambriolage. Je vais passer mon temps dans les tribunaux. Il fait un débat politique. Laissez-le. Mais après, on a multiplié, on a donné à des radios. Pendant 2 mois, on était sur mon dos. Les voleurs, les tueurs. Mais au bout de 3 mois, ça s'est éteint, parce que c'était fou. J'ai même vu un ministre qui a pris des vidéos de sa fonction, usurpation de fonction. Un dossier qu'il a retiré à la justice malienne pour s'en approprier. Prendre des arguments là-dedans pour faire son combat politique. Mais ça, ce n'est pas la liberté de presse. Ces genres de gens, ils sont très bruyants au Mali. D'autres sont dans des complots pour déstabiliser le régime. Ils prennent l'avion, ils vont dans un pays, ils changent là-bas, ils font 3 mois de tour, ils reviennent. Ils ne savent pas qu'on les suit. Ils vont prendre les éléments de langage dans un pays. Ils viennent, ils font les cellules dormantes, ils font 2-3 semaines, ils ne disent rien. La 4e semaine, ils prennent, ah oui, telle chose et telle chose. Petit à petit, on multiplie dans les radios, on publie bien des gens, ils viennent de l'extérieur, on réunit des hommes de certains, moi je connais. On dit le plan maintenant, le prémisse là, il faut que le président n'ait qu'à balayer. Ou qu'à faire qu'à bonyoana. Chacun prend ses sous, il travaille pendant 1 semaine, ils viennent se retrouver. Est-ce que le bilan va, est-ce que Oumamekou qu'elle est là, même s'il faut mentir. Un jour, j'ai vu qu'on a dit que je me suis bagarré avec le ministre de la Défense et que c'est Ibrahim Kassa qui est venu nous séparer. Quand je suis venu, les femmes qui étaient là-bas, mais est-ce qu'elles les ont vues? J'ai dit, mais non. Il dit, mais ça, ce n'est jamais arrivé dans notre gouvernement. Il dit, le ministre de la Défense, c'est l'un des plus courtois et les plus respectueux des droits d'aînesse. Mais beaucoup de Maliens ont cru. Mais ceux qui ont organisé ça, nous, on les connaît. Ceux qui ont pris l'argent, qu'est-ce qu'il fallait faire passer? L'objectif, c'était le prémisse, là, il faut les déstabiliser. Président Mabla,
CNT Mabla, Ayani Kelen Donyowanadron. Mais on est allé jusqu'ici à venir dire que le M5 a pris de l'argent, 20 millions pour la campagne référendaire. Ils n'ont rien eu. J'ai appelé celui qui a été accusé. Je lui ai dit, il faut laver ton honneur. Tu es président par intérim. Si tu sais que tu as pris, va l'avouer. Il dit qu'il n'a pas pris. J'ai dit, allez-y en camp de justice. Mais quand le monsieur a été convoqué, qu'il voyait les portes du lycée technique de Bamako-Kourala s'ouvrir pour lui, pour ne pas avoir des oranges et des bananes là-bas, il a fini par dire, la vérité c'est qu'on m'a dit de dire. Sinon je n'ai pas vu, à la Kama. Je leur ai dit, vous savez, nous, notre objectif, ce n'était pas de mettre un homme politique en prison, c'est d'éduquer les gens. Ce monsieur-là, il ne faut pas porter plainte contre lui. Gardez tous les documents de huissier, sa reconnaissance de sa faute, et ça suffit. Il faut avoir l'esprit de grandeur. Si vous le mettez en prison, l'opinion ne verra que l'adversité politique. Et puis, il travaille dans une institution, on va dire au chef de cette institution que c'est le président du M5 RFP, Premier ministre qui a organisé ça. Il va se sentir vexé, il n'a pas la même lecture que nous. Dès lors qu'il a fait le lavé, vous faites une conférence de presse, vous dites ce que c'est et vous tournez la page. Mais ça s'est passé au Mali. Bon, des gens comme ça, quand on les poursuit, ils vont dire que c'est contre la liberté. Ou bien des gens qui veulent déstabiliser le régime. Vous avez des films, vous avez des enregistrements contre des gens qui se sont réunis en bande organisée, ciblés et responsables pour le faire tomber. 2 fois, 3 fois. On leur dit d'arrêter, ils ne veulent pas. J'appelle un ambassadeur, je dis, ce que vous êtes en train de faire ne fait pas partie de vos activités légales, il faut arrêter. Il réunit des Peuls, il réunit des Dogo, des Touaregs, il réunit il dit, bon écoutez, dès que vous allez apprendre que les Russes sont au Mali, levez-vous, on va vous donner l'argent, faites des pancartes. Parce que dans la doctrine russe, toute personne qui détient les armes sans l'autorisation de l'État, c'est un terroriste. Donc, pour qu'on ne confonde pas votre communauté, il faut vous préparer. J'appelle l'ambassadeur. Je l'ai mis en garde. Il a essayé de nier. J'ai dit que nous, on ne parle pas au hasard. Il a continué. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères de l'appeler et de lui dire d'arrêter. Il n'a pas voulu. Vous connaissez la suite? On va dire que l'armée a tué des Mauritaniens à la frontière, qu'on les a enterrés. Les autres ont fui dans les bourses. Et ceux-ci sont revenus pour ouvrir les fosses communes, pour compter les morts. Et parmi les morts, ils trouvent 2 qui sont Mauritaniens. Et on paye de l'argent à quelqu'un à Bamako. On l'appelle de je ne sais où. Il confirme. Et le lendemain, c'est dans la radio. Voici ce que l'armée malienne. La personne à qui on a donné l'argent, on le sait. Des gens comme ça, quand on les prend, on va dire qu'on a touché à leur liberté. Mais les gens, est-ce que vous imaginez une population qui fuit dans la brousse, qui revient, qui ouvre des fosses communes, qui trouve des morts, qui compte et trouve parmi ces morts-là des citoyens d'un pays. Et le lendemain, tu entends les citoyens, un ministre de ce pays dire que le Mali exagère. Nous, on va couper nos relations avec le Mali. Et c'est ça l'objectif qu'il veut rechercher. Sauf que nous, on a gardé notre sang-froid. Partout où les gens faisaient des voyous, il faut boucher la porte. Les citoyens honnêtes, là, ils n'auront rien, en tout cas que je sache. Le président nous le dit, je ne sais pas s'il y a des choses qui se font dans le dos du gouvernement. Mais le président même a l'habitude de nous dire, la justice et l'équité dans le pays. Tant qu'il n'y a pas d'équité de justice dans notre pays, même si on prend tout le pays avec les armes, il n'y aura jamais la paix. Il faut qu'il y ait la justice, l'équité et aussi que les gens comprennent pourquoi ils sont là. Vous imaginez un espace ici, là où il y a Ogobanya l'autre jour. L'État l'a remblayé à 2 milliards pour en faire la place de l'obélisque. Vous avez des membres de l'oligarchie qui décident de le vendre à un étranger à 300 millions. Et ces messieurs, vous les voyez dans les médias, lui aussi il veut être président.
Et tu touches à ton cheveu, on va vous dire que... Mais on a tous un dossier. Là-bas, la SC, ça ne coûte pas 6 à 10 milliards. L'État l'a rempli à 2 milliards, classé d'utilité publique sous ATT. On vient par une simple lettre, on affecte à un individu, à 300 millions. Mais quand vous avez des choses comme ça, vous êtes obligé de travailler d'une certaine manière où ceux qui ne sont pas avec vous ne comprennent pas. Mais Tognoli, moi je dis toujours à mes camarades, Tognoli Mani, tous les pouvoirs qui ont chuté ici, c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment où les gens ont abusé. Donc si on veut que le pouvoir de la transition la dure, restons collés aux intérêts du peuple, Angana Machitoni, protégeons les pauvres.